mesdames, messieurs, c'est ce qu'on appelle une bombe. On n'appelle pas ça autre chose dans le monde du football, c'est une bombe. Salah, on parle bien de Mohamed Salah, meilleur joueur du monde potentiellement actuellement, dans la meilleure équipe du monde, qui évoque un départ. Alors ActuFoot titre: «C'est ma dernière année à Liverpool». Les mots exacts de Salah sont les suivants: «Ce sont mes 6 derniers mois avec le club. Il n'y a aucun progrès à propos d'une prolongation de contrat. On est même très loin de cela. Maintenant, je vais juste attendre et voir ce qu'il va se passer». Je vous mens pas que j'ai un peu des frissons en faisant cette vidéo parce que alors déjà, je viens de rentrer, je vois cette news-là, je dois tourner absolument parce que là, c'est choquant. Mesdames, messieurs, la fin de Salah à Liverpool n'a jamais été aussi réelle. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente vidéo. Belle année à vous. Si jamais, vous n'avez pas vu mes autres vidéos, prenez soin de vous, la santé, la famille et cetera, vous connaissez. Salah, donc, pour recontextualiser un truc, hein, on parle d'un des joueurs les plus valorisés, cotés et populaires du monde du football, quasiment 20 millions d'abonnés sur Twitter X, bon, c'est énormissime. Sur Instagram, on parle de quelqu'un qui a 64 millions de followers. C'est, ouais, le joueur, du monde arabo-musulman le plus connu. C'est un des joueurs du football littéralement tout court les plus connus, les plus populaires. Ce fut sur les 10 dernières années, ouais, largement un des meilleurs joueurs de cette période. Il est rentré dans l'histoire de son pays, l'Égypte. Il est rentré dans l'histoire de la Première Ligue. Il est rentré dans l'histoire de Liverpool. Il est entré et rentré dans l'histoire du football. Ouais, il évoque son départ. Alors, je vais pas vous montrer la vidéo, on sait jamais vis-à-vis des droits d'auteur, mais c'est bien une interview accordée à Sky Sport, Première Ligue. C'est choquant. Alors, il faut savoir quelque chose aussi, hein, d'important. Il y a eu une information récemment qu'il y ait Salah au PSG et ça évidemment, maintenant et surtout que Salah a balancé cette bombe-là, bien évidemment, le lien, la corde si vous voulez, qui relie le PSG et Salah va, évidemment être mis sur la table énormément. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un, journaliste donc, Eurosport entre autres, hein, Romain Collet-Gaudin, apparemment, c'est pas apparemment, c'est vraiment quelqu'un de fiable concernant le Paris Saint-Germain. Il a balancé, ceci il y a quelques jours, bah, voilà, le 1er janvier littéralement, que le Paris Saint-Germain souhaitait signer Mohamed Salah cet été avec une offre XXL. Voilà, on parle vraiment de choses assez, choquantes, hein. Contrat de 3 ans à 500 000 € par semaine. Liverpool, voilà, on est également sur un contrat extrêmement chaud de 400 000 € par semaine. Bon, c'est la prolongation qui est proposée selon, Romain Collet-Gaudin, pardon. Même si voilà, encore une fois, ce qu'il évoque, ici non pas du tout, là voilà, je me trompe, comme quoi voilà, c'est un peu la fin. Mais maintenant évidemment, le Salah au PSG, c'est pas un truc, dont on a, entendu parler que maintenant. Juste avant, pour vous montrer un peu la fiabilité de ce journaliste-là, il avait notamment annoncé, que le PSG préparait la communication pour Doué. Il avait annoncé, d'autres choses précédemment. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment fiable dans le milieu-là. Mais il y a déjà eu, des infos concernant, Salah il y a longtemps. Là, on était le 2 décembre, donc il y a un mois. Confirmation pour Salah en Angleterre. Les 2 parties ont entamé des négociations depuis un certain temps pour une arrivée cet été. Officiellement, la position du PSG, c'est la fin de RD Sportard. On va en parler après si vous voulez, mais il n'y a aucune chance qu'il refuse cette opportunité. Bon, après, si vous voulez, on parle un peu de du joueur en tant que tel, c'est évidemment assez hallucinant. Et qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Oui, voilà, dans un premier temps, c'était, l'équipe, bon, qui n'est pas forcément le média le plus fiable concernant le PSG, mais il y a des journalistes qui peuvent être fiables, qui évoquaient, voilà, que Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il finisse au PSG. L'information était démentie du côté du PSG, vous le savez bien, dans le monde du football. Une information démentie, généralement, on dément ce qui est vrai. Alors, je ne dis pas que c'est vrai à 100, peut-être que c'est vraiment faux, le 1er décembre, il y avait vraiment rien, mais partez du principe que quand on dément une info, vous voyez ce que je veux dire? Surtout aussi vite, il peut avoir, comme on dit, de l'eau sous le pont. Je sais pas si c'est ça la formulation, excusez-moi. Donc c'est vraiment une folie, hein, voilà, comme titre Actu-Pool, où jouera Salah la saison prochaine. C'est choquant et en vérité, je suis en train de me dire, honnêtement, qui pourrait le signer? À part le PSG, alors bien sûr qu'il y a les clubs de Première Ligue qui ont énormément d'argent, il y a pas de problème là-dessus. Chelsea l'a montré, City l'a montré, Manchester ou quoi l'a montré et cetera, il y a pas de problème. Oui, les clubs de Première Ligue pourraient signer Salah. Maintenant, est-ce que Salah, en Première Ligue, c'est possible alors qu'il vient de faire une carrière absolument délirante et choquante à Liverpool? J'y crois un peu moins. En dehors de l'Angleterre, alors en Allemagne, il y a quoi? Il y a le Bayern Munich. En soi, le Bayern a de l'argent, mais c'est pas la politique du Bayern de donner des contrats absolument lunaires non plus. Alors, même si je pense que le Bayern a évidemment des contrats importants, voilà, il faut quand même le dire, hein, je disais que le Bayern, c'est pas non plus leur politique de donner des salaires extrêmement importants, même si, bah, en l'occurrence, une de leurs, signatures récentes, en l'occurrence Harry Kane, 25 millions d'euros bruts par an, c'est
énormissime, hein, soyons bien clairs. Après, il y a des anciens, Müller, Kimmich, entre autres, Neuer ou quoi. Voilà, c'est vrai. Mais voilà, si vous comparez par rapport aux salaires du Paris Saint-Germain, qui sont évidemment extrêmement importants aussi, le mieux payé, c'est Ousmane Dembélé avec 20 millions, Lucas Hernandez avec 19 millions ici, et Skriniar qui a un petit 16 millions. Donc voilà, j'entends bien les gens, voilà, surtout qui sont contre le PSG ou quoi, pour les raisons qui leur appartiennent, hein, qui parlent de l'argent, l'argent, l'argent. Évidemment que le PSG peut mettre et met beaucoup d'argent dans le football depuis le rachat, c'est une vérité. Ce n'est pas le seul club. Je ne dis pas que c'est bien, très très loin de là. C'est simplement que c'est le foot moderne qui fonctionne comme ça. C'est du business, c'est l'offre, la demande. Bah, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Voilà, les prix sont assez démentiels. Voilà les salaires des joueurs parisiens, bah, voilà les salaires des joueurs, du Bayern Munich, c'est énorme, énorme, énormissime. Si jamais ça vous intéresse, je vous montre un peu les salaires de Liverpool. Eh ben, actuellement, c'est bien Salah qui est vraiment le mieux payé, d'assez loin. D'ailleurs, on peut remarquer que les autres, évidemment, sont multimillionnaires, mais ils sont pas, voilà, payés, choquants en mode, voilà, comme le PSG où il y a énormément de salaires, très, très, très élevés, ou le Bayern, là, pour le coup, regardez le nombre de joueurs à 10 millions d'euros, ou plus même, il y en a 3 au-dessus de 20 millions, c'est pour vous dire. Bon, bah, voilà, Liverpool, il y a son livre déjà, il y a Van Dijk qui a quand même énormément, pris et Salah et en fait, c'est ça dont on parlait en live. Il y a vraiment un monde où Salah peut quitter le Liverpool et pourquoi pas aller au PSG. Alors maintenant, on va commencer à parler de tout ça, à quel point c'est possible, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, on va évoquer tout ça. J'ai même vu vos retours, que ce soit par des posts, que ce soit par des commentaires en live, on va y répondre très tranquillement. Bon, déjà la chose qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on m'a dit le plus? C'est: «Salah au PSG». Moi, j'y crois absolument pas, c'est impossible et vraiment, j'ai vu pas mal de cette chose revenir. C'est impossible. Salah au PSG, ça n'existera jamais. Bon, je tiens à rappeler une chose extrêmement importante. Vous savez, dans le football, j'essaie de ne jamais être définitif comme dans la vie. J'essaie toujours, voilà, d'approfondir la réflexion et tout, machin, et cetera. Mais il y a une chose où dans ma tête, j'étais définitif. Pour moi, ça n'arrivera jamais. Je crois que c'est la seule chose dans ma vie de supporter de football où j'ai dit ça. J'ai dit la chose suivante, à l'époque où j'étais pas sur YouTube, je disais à mes proches: «Tu sais quoi? Messi au PSG, jamais ça n'arrivera, mais même pire». J'ai dit: «Messi, quitter le Barça, jamais de la vie, à part pour repartir en toute fin de carrière quand il lui reste une année ou quoi». Ceci, vous voyez, ceci, Messi a joué au Paris Saint-Germain de manière factuelle, prouve que dans le football, absolument tout est possible. Je pense qu'à partir du moment où on imagine Messi, hein, on parle de Lionel Messi, quitter le Barça, club de sa vie, et aller au PSG, en plus au PSG, tout est possible. Donc, si on a vu Messi aller au PSG, alors pour des raisons voilà, assez spécifiques, hein, le PSG a tenu, enfin, a saisi l'opportunité. Le Barça, on savait les problèmes financiers qu'ils avaient. Ben voilà, tout est fini comme ça. C'était très triste, hein, je pense, pour les Catalans. C'est une vérité. Bon, c'était pas le transfert le plus beau du siècle, hein, objectivement. C'est-à-dire que c'était un transfert entre guillemets forcé, enfin forcé dans le sens où Messi, on lui donnait un salaire de dégénéré. Bah, il est venu et voilà, basta. Tu sentais que c'était pas l'amour fou ni rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fond, quand tu vois Messi qui a rejoint le PSG, ben, pourquoi ce serait une aberration d'imaginer Salah au PSG? Enfin, vous voyez, c'est cette image de OneFootball, hein, Salah avec le maillot du PSG, pour moi, on est très, très, très loin du science-fiction. Dans les faits, c'est quoi? Un joueur, OK, même si c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Bon, le meilleur joueur du monde, si vous voulez, qui est en fin de contrat, qui, bah, quand même, qu'on le veuille ou non, a un des salaires les plus importants du monde du football aujourd'hui, qui par rapport à l'optique de Liverpool, renouveler et pas forcément prolonger et donner des contrats encore plus importants à des anciens comme Van Dijk ou Salah, ben, vous mettez tout ça bout à bout. Le PSG, eux, viennent avec l'optique de recruter le joueur, qui lui reste quand même quelques bonnes années, qui prennent, je pense qu'au niveau pertinence, on peut évoquer, si vous voulez, un peu l'aspect sportif, peut-être le meilleur joueur du monde dans ce qu'il fait de mieux. OK. Le besoin du PSG, il est clair aussi à ce poste-là. Un joueur sur le côté qui peut énormément marquer. Il faut des joueurs décisifs, des joueurs fiables. Salah est littéralement le joueur le plus décisif actuellement. Il est également un joueur extrêmement fiable, il se blesse rarement. Tu vois ce que je veux te dire? La chose, elle s'emboîte assez tranquillement. La concurrence pour le PSG, ce serait les clubs anglais. Mais encore une fois, j'y crois un peu moins parce que Salah aller dans un autre club anglais, j'y crois pas trop. Peut-être, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Envers Liverpool, ce serait pas ouf. Après, il peut le faire, hein, évidemment. Des clubs anglais peuvent le payer. Le Bayern Munich, pourquoi pas? Je suis assez OK avec vous. Pourquoi pas le Bayern? Est-ce qu'il va aller en Allemagne? C'est une autre question. L'Italie, je sais pas. Est-ce que les clubs italiens peuvent se le payer? Peut-être, hein, voilà, l'Inter, je sais pas à quel point ils ont de l'argent ou quoi. Bon, les clubs espagnols, évidemment. Mais est-ce que, le Real Madrid voudrait prendre Salah alors qu'ils ont déjà énormément de joueurs offensifs? Bon. Est-ce que le Barça veut prendre Salah alors qu'ils ont Lamine Yamal sur un côté? Je pense pas. Donc en fait, quand tu fais comme ça,
en termes de club compétitif, il reste le PSG. C'est même pas parce que je suis supporter parisien que je dis ça, c'est parce que quand tu prends le recul et que tu vois quel club pourrait le signer, le PSG, dans le besoin sportif, même besoin économique si tu veux, le fait de se le payer, ils peuvent le faire. Oui, le PSG peut totalement signer Salah. Maintenant, ça ne veut pas dire que le PSG peut signer Salah qui va venir au PSG. Est-ce que le joueur veut venir? Est-ce qu'il est intéressé par Paris? Est-ce que sa famille veut? Est-ce que ses agents veulent? Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de questions, les gars. Il y a plein de questions. On ne dit pas qu'il a signé, mais on dit que la possibilité, elle est réelle. On verra bien. On verra bien. Alors maintenant, je tiens à rappeler quand même quelque chose. C'est aussi le danger du mercato. C'est évidemment ce genre d'informations extrêmement excitantes, même si on supporte pas vraiment de club. C'est fou de se dire, voilà, des transferts des meilleurs joueurs du monde. C'est toujours assez dingue. Maintenant, n'oublions pas une chose. En disant ceci, ça là, je le répète, je tiens à préciser une chose. Quand Salah dit ceci. Est-ce que c'est ma dernière saison au club? Je pense que oui, machin, et cetera, machin. Ça peut aussi être de la communication en mode: «Bah, moi, je suis là, j'attends quelque chose de votre part. Moi, je pars dans 6 mois s'il y a rien qui se passe et tant pis». Maintenant, il y a quand même des mots, même la manière dont il parle ou quoi, je vous invite à voir l'interview. Bon, quand il dit: «Nous sommes loin de tout progrès dans les négociations, il n'y a aucun progrès à ce niveau» ou quoi. À un moment, tu es Liverpool. Tu as le joueur le plus en forme actuellement du foot moderne, enfin du foot, de cette année-là, avec Rafinha, par exemple ou quoi. Heu, Tu cherches à lui envoyer des indicateurs, des signaux pour le prolonger. Le fait qu'il fasse une interview tout début d'année pour dire: «Bah, regardez, moi, je suis là et tout», bon, voilà, il y a quand même il y a un truc. Je sais pas à quel point il y a une cassure, mais peut-être que, ouais, c'est un peu l'optique de Liverpool et ben, on passe à autre chose et c'est comme ça, c'est des fins de cycle. Voilà, Salah, il a quand même 31 ans, 32 ans. Bon, il aura fait 7-8 ans à Liverpool, bah, c'est comme ça. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'une opportunité en or pour le PSG, c'est évidemment une opportunité en or, il y a pas de doute là-dessus. Je tiens à vous montrer, c'est ça qui est extrêmement drôle, si tu passes par là, salut à toi mon ami, Datafoot qui a balancé à 16 heures comme par hasard, un petit bilan statistique de Salah cette saison. Bon, évidemment, c'est délirant. Alors, il a une présence défensive et voilà, on peut toujours parler du jeu de Luis Enrique, hein, une présence défensive et une performance du duel aérien extrêmement faible, parmi les pires en Europe, comparé aux joueurs à son poste. Voilà, on sait que Luis Enrique aime aussi des joueurs offensifs qui font les efforts défensifs. Bon, c'est pas vraiment le cas de Salah. On voit qu'il a une des pires présences défensives du jeu, du monde du football actuellement, parmi les joueurs à son poste. Les déchets, il a du déchet, évidemment, il tente énormément. Faire la différence balle au pied, c'est assez moyen. Mais après, c'est vrai que voilà, les autres aspects, bon, pour réussir les centres, pour faire des différences par la passe, il est totalement, totalement parmi les meilleurs. Et pour le coup, ces quatre choses-là, délivrer des dernières passes, conclure les occasions, marquer des buts hors penalty et la présence offensive où il a 100, donc littéralement le meilleur mondial. Oui, c'est un monstre absolu. C'est quelqu'un qui fait flipper honnêtement actuellement. Le Salah qui revient à ce niveau-là, personnellement, j'aurais pas cru. Alors, il aura fait une saison 17-18 choquante, hein, quasiment du jamais vu. Il aura, après fait des saisons un peu moins bonnes pour son standard, parce que sinon il aura toujours été parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais le début de saison qu'il fait, il est impliqué directement sur plus de 30 buts, je crois, pour son équipe cette saison-là. Au-delà de ça, il est un des mecs les plus déstabilisateurs, des plus dangereux, voilà, comme on peut le dire, hein. Il est extrêmement, extrêmement dangereux. Qu'est-ce qu'on entend par présence offensive? Il répond ici DataFoot, présence dans la surface adverse, occasion de but et frappe. Il est élite absolue. Oui, le PSG cherche un joueur qui doit marquer des buts, qui est présent dans la surface, qui juste pèse dans le mental de l'adversaire parce qu'il est dangereux, qui sait faire des passes absolument choquantes. Il faut pas se poser 1000 questions. Évidemment que ça là, c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que le joueur qui vient au PSG va être à son même niveau? Et ça, c'est la dernière question et ça, c'est également quelque chose qu'on m'a beaucoup posé et qu'on m'a beaucoup dit. Koro, moi, j'ai un peu peur pour Salah au PSG parce qu'est-ce qu'il va être vraiment au niveau qu'il était à Liverpool? Ça, c'est une autre question. Évidemment, tu peux avoir une discipline de fou en première ligue et aller en Ligue 1 et voilà, complètement, arrêter. C'est déjà arrivé. Un exemple bête, Wijnaldum, même s'il a jamais été taulier absolu à Liverpool, Wijnaldum est arrivé de Liverpool au PSG justement. Bon oui, au PSG, c'était triste. Maintenant, je considère que ce sont des professionnels. Je considère que le Paris Saint-Germain, même s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites ces derniers temps, il faut le dire, depuis un an et demi, pour moi, ça va dans la bonne direction. Beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de travail, beaucoup plus soudé. Ce n'est plus le Club Med comme à l'époque. Je sais qu'on m'a dit, ouais, Koro, de toute façon, je sais qu'il y en aura sur cette vidéo. Koro, ouais, le PSG FC retraité, le Club Med Paris Saint-Germain. Voilà, il va détruire sa carrière. Alors là, les gars, 2 milliards d'euros. Ouais, il va détruire sa carrière s'il va au PSG, machin. Enfin,
Ça, c'est les phrases, qu'on connaît d'habitude et tout, très loin de toute objectivité. Le truc, c'est que Salah peut aller au PSG et oui, baisser de régime naturellement, mais vis-à-vis de comment fonctionne le club aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer, voilà, Luis Enrique ne pas être très, 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 intense également avec Salah, comme il peut l'être avec tout le monde. Il y a pas de traitement de faveur, chacun doit bosser. C'est un des vrais professionnels du football, Salah. Il a toujours été pro, même avant Liverpool, il a été pro. En Égypte, il est pro. Enfin, voilà, on sait c'est qui, on verra bien. On peut toujours parler du style de jeu. Voilà, Salah, bah, c'est vrai que Liverpool, c'est pas purement une équipe de possession haute, hein. Ils peuvent être en position très, très haute, mais ils ont d'autres armes à leur pied, on va dire. Ouais, le PSG, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de possession très, très haute. Voilà, longue construction et tout. Peut-être que c'est pas le mieux pour un joueur comme Salah, mais on a vu le PSG cette saison, notamment contre Arsenal, notamment contre le Bayern, où c'était un peu moins le ballon, voilà, d'intensité dans le pressing, essayer de partir en transition. Dans ce cas-là, des mecs comme ça, là, évidemment, c'est un trésor. C'est le One Piece. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, on arrive, je pense, bientôt à la fin de cette vidéo. Quand même, j'ai pas mal parlé. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les amis? N'hésitez pas à me dire. Et franchement, c'est fou, hein. C'est ma dernière saison au club. C'est un truc de malade. C'est fou. Et vous savez, on peut se poser la question de pourquoi Liverpool ne le prolonge pas. Si vous me posez la question à moi, sans connaître évidemment la vérité, parce que personne connaît la vérité à part le clan et tout eux-mêmes, en me disant qu'il y a pas de problème, voilà, personnel ni rien, je me dis simplement que Liverpool est en fin de cycle vis-à-vis de Salah, mais pas que lui, notamment Van Dijk ou autre. Et que, bah, on passe à autre chose et que le salaire notamment pose un peu problème parce que oui, Salah a un salaire de fou. Faut le dire, il est quasiment à 20 millions de livres, c'est énorme. En cas de prolongation, c'est aussi potentiellement une revalorisation. Je suis pas sûr que Liverpool, peut se le permettre peut-être, veut le faire, je sais pas. On verra bien, mais ouais, forcément, je suis, très, très, très impatient de connaître l'issue de tout ça. Ça peut être très choquant, hein, vraiment. Salah au PSG, ce serait vraiment, vraiment, vraiment choquant et voilà, je vous remontre, hein, cette image-là. Messi au PSG est arrivé, alors pourquoi pas Salah et je vais, terminer par dire une dernière chose. D'ailleurs, je précise une chose, il va faire 33 ans en juin, donc potentiellement, il signerait au PSG en commençant à avoir 33 ans, donc bien sûr que ça peut être vieux, hein, considéré comme vieux, même si on a vu énormément de joueurs après 33, même aller 35, 36, même 37 ans parfois être très performants. Aller entre les Lewandowski, les Karim Benzema, entre autres, il y en a vraiment, vraiment plein. Je pense que voilà, plus de discipline, peut-être qu'avant, plus de moyens de récupérer, plus strict, et cetera. Donc les corps peuvent être poussés encore plus longtemps. On verra bien, mais pour moi, Salah encore à minima 2 saisons de très haut niveau et le PSG, étant donné que c'est un club qui, d'un point de vue argent, n'a pas vraiment de problème. C'est-à-dire, voilà, on a vu, toutes les bêtises, hein, qu'a pu faire le club malheureusement ces dernières années au niveau des salaires ou quoi. Il y a eu, un problème au niveau du sportif, parce qu'il y avait pas vraiment d'équipe, c'était très, très sale, on pouvait pas vendre des joueurs, bon, bah, voilà. Mais, se mettre à mal financièrement, ça n'arrivera pas, hein, factuellement et je voulais répondre, comme je dis, sinon je vais oublier, vis-à-vis de la chose suivante. Oui, Koro, mais je croyais que le PSG ne recrutait pas de superstars. Bon, alors ça, c'est vous savez, c'est aussi ce qu'on appelle la communication. Quand, par exemple, le président d'un club va te dire, par exemple Nasser: «Oui, c'est fini le projet, les stars machin, nous on veut recruter, français», je sais pas, je crois qu'il a jamais dit français à proprement parler, mais il a parlé de vivier français, faire grandir l'académie, la formation et tout, voilà, c'est surtout ça. Bon, en fait, il faut savoir quelque chose, heu, il y a la communication, il y a le réel. Est-ce que vous pensez sincèrement que le Paris Saint-Germain, vous savez aussi qui sont, vous savez c'est qui, vous savez les dirigeants et cetera, un joueur comme ça là, il ne serait pas dessus. En fait, le football, pour créer une bonne équipe, c'est pas on regarde pas la nationalité, on regarde pas le voilà, je sais pas, le vécu ou j'en sais rien machin, mais les profils et ce que veut faire le coach avec. Enfin, à Liverpool, qui est actuellement la meilleure équipe du monde, il y a des Anglais, il y a un Égyptien, il y a un Colombien, il y a un Uruguayen, il y a des Hollandais, il y a un Brésilien, il y a des Écossais, enfin, il y a de tout. Il y a de tout. Quand Naples est parti gagner la Serie A récemment, a fait une saison de fou, il y avait un Géorgien en attaque, un Nigérian, il y avait des Italiens, il y avait toutes les nationalités possibles et tous les âges aussi. Comment le coach voit les choses? Si Luis Enrique, il est chaud pour avoir Salah et il y a une probabilité assez forte qu'il soit chaud, vu le profil du joueur et vu les besoins du PSG. Alors oui, le PSG ira dessus, mais c'est pas choquant. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait vraiment: «Ouais, Salah au PSG, c'est juste pour l'argent, c'est juste, parce que c'est une superstar et le Paris Saint-Germain retombe dans ses travers ou quoi?» On pouvait débattre de l'intérêt de prendre, par exemple, Lionel Messi à cet âge-là, dans les conditions, à l'époque au PSG. Est-ce que c'était le mieux pour le système, de l'époque? Bon, mais dans ce système parisien-là, dans les manques qu'il y a, Salah au PSG,
bien sûr que c'est une affaire économiquement parlant incroyable, mais au-delà de l'image, au-delà de l'argent, d'un point de vue sportif, il comble les besoins du PSG. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi avoir cette honnêteté de dire: «Ben, OK, c'est une superstar. OK, il y a aussi cet aspect économique qui sera important, mais sportivement parlant, il y a un sens». C'est pas comme prendre Sergio Ramos qui a 36 ans, même s'il a pu faire des matchs assez OK au PSG. Le fait de prendre Buffon, Ramos par exemple ou quoi, Messi, c'était purement et simplement pour l'image, pour l'argent. Honnêtement, même si voilà, on pouvait toujours, trouver des choses, mais le collectif était très faible. Prendre ça là au PSG pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sens sportivement parlant. Maintenant, est-ce qu'il sera à son niveau comme aujourd'hui, à Liverpool? C'est une autre question. Il faut savoir qu'il est également en légère surperformance, il faut le dire. Au niveau de la passe, c'est une vérité. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de finitions à Liverpool. Il faudra qu'il soit bien accompagné. Il faudra, voilà, pas simplement Salah. Et on verra. Peut-être qu'il ne n'ira pas du tout au PSG. Peut-être qu'il ira ailleurs. Peut-être qu'il prolongera à Liverpool. Mais là, vraiment, vu les infos, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Et nous verrons bien, tout simplement. Bon, mes chers camarades, on va s'arrêter là et je vous laisse avec cette dernière info de Sky Sport. Son nom est évoqué avec insistance à Paris. Il n'y a pas de fumée sans feu, on verra bien. On verra bien. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez à like. Merci infiniment. Ça prend 2 secondes, ça m'aide beaucoup. Quel est votre avis? Quel est votre ressenti? Je vous pose la question hein, que tout le monde va se poser. Où ira Salah? Vous y croyez à Paris ou non? Encore une fois, moi, je ne croyais jamais en Messi qui quitte le Barça et encore moins aller à Paris. Ça arrive, alors pourquoi pas Salah? Ce serait choquant, vraiment, vraiment choquant. À quel point c'est un pari risqué. Pour moi, il peut avoir 2, 3 saisons encore de très, très haut niveau. Avec la discipline que peut inculquer le PSG de Luis Enrique, si on reste avec Luis Enrique, ça peut faire des ravages. Il a un profil clé. On parle d'un ailier, hein, un ailier quand même qui, je termine par ça, hein. Enfin voilà, je vous montre simplement ce tableau qui montre un peu les joueurs les plus décisifs, c'est juste un classement, c'est pas un classement dans l'ordre, mais une sélection de joueurs en première ligue, hein. On parle de 30 contributions directes en PL, juste derrière, Messi, Ronaldo notamment, sur ce classement-là qui n'est pas un classement encore une fois proprement parler. Pour un ailier, c'est absurde. C'est réellement et totalement absurde. D'ailleurs, ça me choque. Neymar, il était également extrêmement décisif au ses débuts au PSG. Si vous regardez pas trop Liverpool, je vous invite à aller regarder. C'est un délice pour les yeux. Et ouais, Salah est sur notre planète actuellement. Nous verrons bien, mes chers amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.